Bonjour et ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur vraiment parce que depuis 15 ans, je le pratique très régulièrement. C'est cette relation intime mais puissante qui existe entre la pensée visuelle et la stratégie. Mais attention, la stratégie que j'appelle de bout en bout, c'est-à-dire depuis sa formation, sa conception très en amont, jusqu'à son exécution au cœur des projets. Et là, on est vraiment dans une réalité très opérationnelle. Le titre est sans ambiguïté de la vidéo, ça ne vous aura pas échappé. 3 leviers visuels que vos concurrents ignorent. Sous-entendu, vous qui avez un coup d'avance en connaissant ces leviers, si vous vous les appropriez, si vous les pratiquez, eh bien, je vous garantis qu'au résultat, vous aurez un avantage compétitif absolument certain. Donc aujourd'hui, 3 exemples différents qui vont finalement représenter, et c'est la proposition, une expérience assez unique. Cette expérience est de passer sous le texte, derrière le texte, comme vous voulez, mais sous la surface. La surface de quoi? Eh bien, la surface de ce qui nous est donné à voir avec la représentation textuelle qui est quand même la plus fréquente, même si l'image s'invite de plus en plus dans nos existences de tous les jours et dans le domaine informationnel en général. Donc, mon expérience depuis ces 15 ans en management de l'information, eh bien, elle est liée aussi à ça, au fait de passer sous le texte et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'y cache. Et c'est là où la pensée visuelle va être vraiment intéressante. Je vais vous montrer 3 exemples qui vont mettre en scène 2 pratiques, la pratique du mind mapping et la pratique de la cartographie sémantique. Conjuguées. Et c'est cette conjugaison, et vous allez voir que ça répond à des besoins assez différents, cet assemblage fait vraiment sens dans le cadre, encore une fois, de la stratégie, c'est-à-dire finalement de l'aide à la décision, en solo, mais surtout en groupe, en collaboratif au niveau de l'entreprise. Enfin, imaginez, je vais vous présenter un corpus qui m'a servi de base de travail, mais imaginez que ce corpus puisse être tout à fait autre et replacez-le, s'il vous plaît, dans votre contexte. Des avis d'experts, des bulletins de veille, des papiers de tendance sur vos marchés, sur vos produits, des papiers de recherche, etc. Tout cela avec un sens unifié, thématisé, mais des supports et des formats éventuellement très différents. C'est aussi l'intérêt de pouvoir mixer différentes formes d'information. Donc je vous présente tout ça et en 2 parties, je vais vous rappeler quand même, c'est pas inutile, un petit peu les bases et le fondement de toute, cette pratique et on passera après à 3 exemples, distincts et je pense que dans ces exemples, il y a des choses qui vont vous parler. Allez, je vous embarque, je passe derrière l'écran et on se retrouve tout de suite. Voilà, nous y sommes. Nous sommes face à cette mind map qui va me servir de support. On retrouve effectivement le thème que je vous ai annoncé, pensée visuelle, de la stratégie à l'action, à travers 3 exemples. Successivement, je vais vous rappeler un petit peu le cadre dans lequel ces exemples se déroulent, méthodes et outils que je vais utiliser ici. Un cas numéro 1, un cas numéro 2, un cas numéro 3. Allez, c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Eh bien, depuis une quinzaine d'années, je vous l'ai dit, j'interviens dans les projets et le visuel s'invite naturellement dans cette pensée stratégique, vous l'avez compris, et va irriguer toute cette chaîne de valeur qui commence depuis l'idée de la faisabilité, opportunité d'un projet et qui se poursuit jusqu'à eh bien, sa réalisation très, très opérationnelle. Ce qu'il y a à dire par rapport à ça, tout ce que je vais vous expliquer maintenant, eh bien, plus les projets sont complexes, plus ça devient intéressant. La complexité aujourd'hui, elle est présente à peu près partout. Vous serez sans doute d'accord avec moi. Des projets multi-acteurs, des cycles de production, de valorisation longs, des projets d'innovation, l'incertitude ambiante, un univers concurrentiel, etc., etc. On est d'accord là-dessus. Il y a des projets qui sont moins complexes, mais la réalité est que nombre d'entre eux le sont. Deuxième point, cette relation entre le visuel et la connaissance. Alors même si aujourd'hui, évidemment, on a de l'IA à peu près à tous les étages, ça fera l'objet d'une autre vidéo, notre cerveau, on en a encore bien besoin, plus que jamais. Notre cerveau, il pense en images, bien avant les mots. Et il y a vraiment un mode de connaissance par le visuel. Ça, c'est intéressant. Le visuel, c'est en quelque sorte la langue maternelle, naturelle de notre cerveau. Ce que vous arrivez à percevoir, l'esprit va pouvoir l'organiser. Il y a vraiment cette faculté, cette acuité du départ, à voir, percevoir, prévoir
pour mieux agir et on retrouve bien la proposition de bout en bout. L'image frappe, l'image imprime là où parfois les mots hésitent, où les mots s'opposent, mais le textuel plus le visuel, c'est assurément un duo gagnant. Voir, c'est déjà comprendre pour agir un petit peu plus juste, c'est la même idée. Il y a derrière ce visuel l'idée d'agilité, parce que vous avez bien vu que le visuel, c'est du mouvement, c'est de la dynamique. Et ce mouvement, il est mis au service de chacun d'entre nous, mais il est mis aussi, évidemment, au service de la collaboration. Je pense que vous serez d'accord là-dessus. Alors, la collaboration, elle est dynamisée, elle est mise ou remise parfois en mouvement avec le visuel. Voilà, le visuel est partagé dans une pensée collective en émergence. On va concevoir, on va penser ensemble et réaliser ensemble, finalement, ce qu'on appelle aussi l'intelligence collective. Dessiner, mapper, c'est en quelque sorte penser en version bêta. Et on va pouvoir vraiment construire dessus une mind map, une carto, c'est déjà un territoire commun qui n'attend qu'une chose, c'est d'être valorisé. Alors, méthodes et outils qui vont être utilisés dans ce cadre-là, je vais vous parler du mind mapping, carte mentale et de la cartographie sémantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux pratiques sont utilisées vraiment en association l'une de l'autre. Je vous fais pas de grandes définitions. En haut de l'écran s'affichera un lien pour les personnes qui ne connaissent pas le mind mapping et qui veulent voir un petit peu comment ça fonctionne et les 5 étapes pour construire une carte mentale. Le résultat de cette construction, voilà, une carte très basique, une carte par exemple sur un projet, avec cette pensée rayonnante, irradiante, c'est bien 360 un petit peu qui va définir, qui va ancrer le projet dans une vision plutôt systémique, c'est quand même l'objet. Mais avec la pensée visuelle et avec les outils modernes, j'utilise par exemple ici My Manager, on va pouvoir faire bien d'autres choses. Et vous voyez qu'on déborde, on n'est plus simplement dans du dessin gentil comme on peut faire sur un coin de table. Avec cette matrice qui est une grille d'analyse, projet, environnement. Vous voyez, système transverse et différents types d'environnements qui vont être signalés ici et des relations d'équilibrage entre ces environnements avec des sujets qui vont être posés éventuellement là d'une cotation de stabilité estimée de l'environnement. Et on va regarder ça sur toutes les couches transverses un petit peu de cet environnement pour se faire une idée globale. C'est pas forcément cette matrice qui va porter toute la vérité, mais tout le discours et les échanges qui vont prendre place à l'intérieur de cette élaboration, eh bien, croyez-moi que ça va former un substrat particulièrement solide pour l'après. On peut utiliser aussi, c'est ce que vous voyez ici, un canevas visuel. Le canevas visuel, là aussi, il est question de territoire. Vous voyez ces différents blocs. Vous avez peut-être vu le Business Model Canvas, c'est un petit peu la même idée, des blocs qui vont recevoir là aussi des sujets façon mind map très très réduite, mais le fait de poser un sujet ici ou là, eh bien, va lui donner une certaine tonalité, on pourrait dire que c'est son contexte d'ancrage. Et là aussi, on va faire circuler les idées et les informations à la fois seul et à la fois en groupe. La même chose, un canevas visuel pour une sorte de template de processus de vente qui va permettre eh bien, de faire circuler les idées, les informations et vos prospects à l'intérieur d'un process qui a été préconfiguré par avance. Voilà, on a ici la même chose, on retrouve cette carte basique du projet, mais avec un nouveau stade d'élaboration, puisque vous voyez que ici, on va avoir des dates de début, des dates de fin, le fameux Gantt, etc., que vous connaissez sans doute. Et vous voyez que, voilà, on est déjà dans une vue un petit peu plus élaborée. On va pouvoir faire tout ça avec la pensée visuelle et en l'occurrence avec un outil ici, My Manager, donc sans quitter la pratique et sans quitter l'outil. Hein, c'est ce continuum qui est vraiment intéressant. La cartographie sémantique, c'est aussi une forme de représentation visuelle des idées et des informations qu'on va tenter de lier entre elles à travers un graphe, hein, on parle de théorie des graphes, qui a pour objectif de saisir comment ces sujets, ces concepts s'articulent entre eux pour finalement tisser un discours, un projet, un domaine particulier, un domaine de connaissance. Avec les outils modernes, eh bien, cette théorie des graphes va profiter aussi, par exemple, de l'intelligence artificielle, pardon, de plus en plus. Et ça va faire l'objet de la présentation juste après. Voilà, on va pouvoir là aussi travailler sur des analyses multi-supports, à la fois du texte, des vidéos, du search, etc. Vous voyez par exemple ici une représentation avec un rapport qui va me servir dans le cas ici numéro 1, une centaine de pages en format PDF sur les pratiques managériales dans les entreprises publiques et une comparaison européenne. Vous voyez en quelques secondes
déjà l'émergence des clusters principaux, hein, qui tissent un petit peu ce contenu. Donc, ce sont les piliers un petit peu du contenu. Plus ces piliers sont centraux, plus ils sont déterminants pour le sens, puisqu'on travaille bien sur le sens. Donc voilà, en quelques minutes, un petit peu, évidemment, le sommaire est là pour ça aussi, mais ça dit d'autres choses. Ça dit effectivement si ces sujets sont centraux, un peu périphériques, et comment ils sont maillés entre eux, ça, le sommaire ne vous le dira pas. Eh bien voilà la promesse qui est faite avec ce document et à laquelle vous souscrivez, si ça rentre vraiment dans votre cadre d'intérêt. Et nous allons voir maintenant tout de suite l'exemple numéro 1 qui reprend ce rapport de 107 pages que j'ai appelé cas numéro 1, se faire une idée rapide. On y va tout de suite. Démarrons sur ce cas numéro 1, se faire une idée. Alors, se faire une idée de quoi? Ici, se faire une idée d'un rapport assez volumineux. Ça pourrait être un appel à projet, ça pourrait être un avis d'expert, etc., etc. Ici, il s'agit des pratiques managériales dans les entreprises publiques et les politiques sociales en France. Voilà, 107 pages, donc déjà un petit peu volumineux, produit par l'IGAS. Alors, le rapport, vous l'avez ici, en format PDF. Et la proposition, et cette expérience que je tiens à vous faire exécuter, c'est effectivement de voir à travers le texte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de voir à travers le texte? Eh bien, faire en sorte qu'il nous révèle un petit peu une ou plusieurs structures invisibles ou cachées. Je vous ai expliqué tout à l'heure, la structure principalement c'est le sommaire, et peut-être après des sous-parties, des listes à puces, des tableaux, etc., qui vont être mis en évidence et en saillance d'un point de vue visuel, mais on va essayer de trouver d'autres choses. Donc révéler des structures plutôt cachées. Donc on va passer finalement ce document ou ces documents, si le corpus est composé de plusieurs documents, on va les passer au scanner, hein, une espèce de scanner mental pour voir un petit peu au travers. Pas juste par plaisir ou pour passer le temps, mais parce que vraiment on veut en extraire le sens. On veut éventuellement résumer ce document, on veut pouvoir le comparer à d'autres documents, on veut pouvoir saisir des tendances, des corrélations, des leviers, des invariants, etc. En tout cas, on évolue dans une pensée qui est là aussi, comme pour MIMAP, une pensée plutôt systémique. Systémique dans le sens où c'est une pensée qui est évolutive, qui va évoluer par itération, et on veut pouvoir suivre tout cela. On est vraiment dans la pensée stratégique, je vous le rappelle. Alors, quelles relations, si on arrive à faire ça, quelles sont les relations à l'action? Eh bien, on va pouvoir prendre du recul, ce qui, vous conviendrez avec moi, est toujours quand même plutôt positif. On va pouvoir progresser dans la décision avec cette vue big picture, mais pas juste la vue big picture, mais pouvoir faire des zooms avant, arrière et se déplacer comme ça d'un contexte à l'autre. On va pouvoir surveiller aussi ce que j'appelle des angles morts, des trous d'information. Et ces trous d'information, d'un point de vue systémique, sont au moins aussi impactants que l'information qui est présente. On va pouvoir réviser des situations une fois que cette appropriation initiale aura eu lieu avec plus de consistance, plus d'ancrage. Elle sera plus facilement révisable, là encore, seul ou en groupe. C'est le point suivant. On va pouvoir faire collaborer des personnes en essayant d'utiliser au mieux les talents et les degrés d'influence de chacun. Voilà. Représenter avec le visuel, c'est aussi, et avant tout, dans certains cas, c'est déterminant, éclairer les angles morts de la pensée. On parle souvent de biais cognitifs. Voilà, cet outil de cartographie sémantique, il peut avoir un certain nombre de biais. L'IA a de moins en moins d'hallucinations et on reste évidemment dans une posture techno-vigilante. Mais voilà, ce même fichier PDF, eh bien, à quoi il ressemble? Là, on est vraiment à la surface des choses, hein. Donc, on voit que ça parle des dynamiques sociales, un cluster qui est numéro 1 ici, très central, suivi de, eh bien, de considérations sur la qualité du management, l'engagement des employés, etc. Vous voyez, une progression assez logique, avec un zoom ici sur le secteur public. Voilà, là, on est sur l'identification de ce qu'on appelle des clusters. Dans cette proposition, voir à travers le texte, vous avez vu la surface de ce texte, et cette surface va nous permettre, en conscience, eh bien, d'accéder à des couches plus profondes. Nous allons choisir, en quelque sorte. Donc, vous voyez ici, une fois gommé les couches les plus évidentes, nous avons accès à un certain nombre de couches de moindre importance, hein, par exemple les droits collectifs ici, le rôle des ressources humaines, etc. Donc là aussi, nous allons prolonger l'exploration en profitant d'un contexte qui est au-dessus, clarifié et dont chaque élément a trouvé sa place et sa juste mesure. Et nous allons
regarder sous la surface en fonction de ces premières informations pour continuer notre exploration. Voilà, nous allons pouvoir faire encore des choses bien plus avancées grâce à l'IA, notamment ici sur le cluster numéro 4, donc qui est un cluster principal, ici, Managerial Framework, que nous allons pouvoir creuser de manière à revenir vers une version textuelle. Je vous disais tout à l'heure, le visuel et le textuel ne sont pas là pour s'opposer, au contraire. Donc le visuel est en quelque sorte cette porte d'accès qui va nous envoyer vers le texte au niveau soit le plus fin pour repartir vraiment en direction du rapport initial et de redescendre sur la ligne, le mot qui nous intéresse. Mais là, je redescends à un niveau intermédiaire par le biais, en quelque sorte, d'un résumé, de vision un petit peu façon liste à puce de ce cluster numéro 4. Je vais pouvoir aller encore plus loin, étant donné que ce cluster numéro 4 et un certain nombre d'autres clusters en interrelation avec celui-là m'ont apporté des informations sur les innovations sociales et managériales qui sont freinées par un cadre administratif et réglementaire assez lourd et contraignant. Eh bien, je vais pouvoir questionner ce cluster central en relation avec les autres clusters, c'est-à-dire en restant vraiment dans une unité de contexte. Je vais aller questionner ce cluster en lui demandant comment initier des changements et innovations sociales à l'intérieur de ce cadre administratif. Et voilà un certain nombre de réponses qui viennent à la fois du document, initiées dans ce document, amorcées dans ce document, mais qui vont profiter aussi de toute la connaissance du LMM ou d'une base de connaissances qui est chez vous de type RAG pour pouvoir continuer cette exploration. Allez, une dimension supplémentaire, tout à fait dans la logique de ce qu'on vient de voir, la narration, c'est-à-dire que en mettant à nu ces différentes couches en fonction de votre intention vis-à-vis du document, on va évidemment pratiquer une activation du sens, on va pratiquer une médiation sur plusieurs à travailler sur ce sujet. D'une façon générale, on va mettre en mouvement les idées et les informations. Voilà. Il y a un ancrage mémoriel, cognitif, on va pousser la collaboration autour de ces conversations. C'est une façon d'engager les parties prenantes autour d'un récit, de remettre les choses si c'est le besoin, dans une certaine chronologie. Et en tout cas, le résultat, c'est qu'on va pouvoir aligner la vision. Troisième impact positif vis-à-vis de l'action, ces dynamiques spatiales que vous avez vues à travers l'identification de ces clusters, de ces couches, etc. Et la circulation dans ces différents niveaux, ça va questionner. C'est la cartographie, que ce soit mind mapping ou que ce soit cartographie sémantique un petit peu plus poussée, comme vous venez de le voir ici. Ça active des questionnements parce que les relations, les équilibres, les trous d'information, les régulations questionnent et c'est tout à fait intéressant lorsqu'on est dans une configuration justement collaborative. Donc on est dans un espace qui est à la fois structuré et très souple et évolutif. C'est ce qui fait tout son intérêt. Voilà. Cette façon de voir, de penser, de décoder, va renforcer un sentiment de capacité et de puissance à agir ensemble. Et si ce ressenti est là, il aura forcément des traductions après dans l'agir des projets. On va pratiquer par itération, on va d'une certaine façon se libérer par rapport à des croyances, des biais cognitifs, etc. Et on va développer notre capacité à bouger, à angler l'information. Et tout ça, c'est extrêmement important, non seulement pour l'exploitation de ce document, mais d'une façon générale, dans tout dispositif de management de l'information, et à l'intérieur des projets les plus quotidiens après. Voilà, je vais vous montrer tout de suite un autre exemple sur l'outil avec un flux de veille. Le flux de veille est récupéré directement dans la cartographie. Donc la veille est une de mes spécialités depuis plus de 15 ans maintenant. Donc un flux de veille qui est très ciblé sur une thématique et qu'on va pouvoir observer de façon journalière ou hebdomadaire ou mensuelle, qu'on va pouvoir observer à l'aune de cette cartographie sémantique. Donc là aussi, de mettre à jour des dynamiques, des systèmes à l'intérieur de cette veille pour aller, à un moment donné, faire des focus ou des plongées un petit peu sur les thèmes qui nous intéressent. Voilà, l'objectif et la relation à l'action, là aussi, l'information de veille et sa compréhension, son décodage, deviennent de vraies monnaies d'échange, deviennent des points de passage obligés. Vous devenez un point de passage obligé en tant qu'acteur d'un métier, d'un secteur, etc. Et ça vous permet de développer de nouveaux territoires en résonance, et ça, c'est un petit peu plus la vue réseau. Voilà, la veille collaborative, là aussi, le fait de partager cette veille
eh bien, ça vaut, je pense, toutes les formations qu'on pourrait faire sur la veille ou la gestion de l'information. C'est une expérience en temps réel, hein. Je vous parlais tout à l'heure de format bêta de la pensée. Bah, là, on est déjà au-delà de ça et qu'on va pouvoir, là aussi, travailler, voilà, OK, de la même façon que l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va voir les différents clusters, juste le temps que l'ensemble s'affiche. Voilà, on a cette information dynamique. Donc, ça va nous permettre, eh bien, en fonction des thèmes d'intérêt, de regarder ce qu'il en est et comment tout ça s'organise. Voilà, là, je suis sur un thème de veille qui se rapporte à la protection des données personnelles. Voilà, ben, ça nous permet de voir assez rapidement là où sont les groupes. Vous voyez ici, si je prends par exemple ce thème ici, ce cluster que je vais pouvoir isoler, eh bien, voilà, je vais pouvoir très rapidement redescendre jusqu'à l'information principale et qui va, voilà, à un moment donné, si c'est mon sujet d'intérêt, en tout cas, me conduire vers la partie de l'information précise. Donc là, à savoir une condamnation par rapport à un non-respect des droits en matière de protection des données. Et je peux faire ça de la même façon pour l'ensemble du flux, hein. Là aussi, je vais pouvoir avoir des résumés sur l'un ou l'autre des clusters, sur l'ensemble des clusters. Je vais pouvoir activer des fonctions d'IA pour questionner sur un cluster, un mot-clé, une association de mots-clés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Je vais pouvoir là aussi enlever les couches principales si c'est mon objectif, pour aller creuser sur des couches secondaires et qui vont là aussi me permettre de mettre à jour d'autres motifs et pour aller plus loin dans mon exploration. Donc, vous voyez quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà, j'ai enlevé une couche de données et là, je suis bien sur des choses un petit peu plus fines que je vais là aussi pouvoir de la même façon aller explorer exactement comme c'était le cas tout à l'heure. Voilà, le dernier exemple que je voulais vous présenter, le dernier exemple est ici. Donc ça, c'était pour saisir les évolutions. Analyser une situation. Donc j'ai ici une situation de type marketing, à savoir des insights clients, ce que veulent vraiment vos clients, donc des besoins qui sont plutôt mal satisfaits, hein. Donc je ne vous explique pas comment j'en suis arrivé là, mais en tout cas, voilà ce qui est contenu dans la cartographie et ces besoins pas complètement satisfaits de la part des clients, eh bien, de voir comment on va pouvoir les mettre en relation avec notre proposition de valeur et évidemment apporter des réponses satisfaisantes. Voilà, donc les relations à l'action, c'est qu'on sort d'une imitation pure et simple des concurrents, qui pourrait être une pensée aussi, soit à tentation d'imitation, soit une pensée plus paralysante. On va être dans un ressenti de confiance en décodant plus finement ses besoins et on va se transformer à la fois un peu en point d'écoute et en chambre d'écho par rapport à ce marché qui nous intéresse. Voilà, je viens de recharger ce graphe de la même façon en faisant apparaître un ensemble de clusters. Voilà. Donc, en fonction de la catégorie d'audience que j'ai ciblée, eh bien, vous voyez que les besoins mal satisfaits, j'entends en termes d'informations disponibles. Vous voyez, se centre ici sur la sécurisation du vitrage. Je suis en train de chercher le cluster numéro 2, mais les performances économiques, les contingences liées au design, etc. Et vous allez pouvoir zoomer à un moment donné sur un cluster en particulier. Vous allez pouvoir regarder à l'intérieur de cluster, j'ai sélectionné battant. On va pouvoir regarder ce qui se passe de ce côté-là. Donc voilà comment on va pouvoir se livrer à l'ensemble de cette exploitation. Et vous voyez que on est évidemment dans un niveau d'information d'une grande finesse, mais tout en gardant le lien au contexte initial. Voilà, donc ça c'était pour le cas numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments sur ces fameux piliers. Vos concurrents ne pratiquent sans doute pas, mais que vous
pourriez pratiquer très rapidement. Je pense qu'en étant guidé, en 1 semaine, vous avez à la fois compris, les principes, les fondamentaux et la manipulation des outils qui sont liés à ça. Tout ce que vous avez vu sur la partie cartographie, évidemment, l'objectif, c'est de le reprendre sous forme synthétique, mais après avoir réalisé cette exploration complète, de le reprendre sous forme de carte mentale et vraiment dans une visée purement opérationnelle et collaborative et liée au management de projet, eh bien, de pouvoir développer ces cartes mentales en intégrant à la fois les contingences des projets, mais en profitant de toute cette knowledge base et tout ce savoir que vous avez pu acquérir, soit par l'exploration du cas numéro 1, se faire une idée, soit par l'exploration du cas numéro 2, utiliser la veille de façon augmentée et capitalisée, soit faire un zoom sur un secteur marché en particulier. Et en réalité, ce qui se passe le plus souvent dans mes projets, c'est que j'associe l'ensemble. Et en tout cas, évidemment, il y a effet cumulé lorsque ces cas fonctionnent ensemble et lorsqu'ils fonctionnent, encore une fois, en collaboratif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous signale que le mercredi matin, je mène un événement, un atelier mind mapping gratuit 8h30, 9h30 qui s'appelle Mercredi Mapping. Vous y êtes cordialement invités. Je limite à 5 personnes pour avoir le maximum d'interactions possible et pouvoir aussi évoquer des situations particulières, un petit peu à la manière dont je viens de le faire ici. C'est gratuit, vous vous inscrivez. Je vais placer le lien en description. Voilà, je vous dis à très bientôt. Visitez le site My Mapping Décision. Vous verrez, il y a un grand nombre de ressources qui pourront vous intéresser et compléter les points que je signale ici, notamment sur le rapport entre mind mapping, cartographie et innovation, qui fait aussi l'objet de nombreux articles. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ça permet aussi de mettre cette information à disposition et bien d'autres personnes qui, comme vous, peuvent en tirer profit. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.